Bonjour, aujourd'hui je vais analyser un passage de la carte et le territoire de Michel Houellebecq. Ce passage commence aux pages 204 avec, comme d'habitude, et se termine à la page 207 avec Elle aurait pas supporté. Donc dans ce passage, un des thèmes principaux du livre, qui est la mort, ou une réflexion sur notre rapport à la mort, est assez présent, je dirais même très présent, enfin, pendant tout le passage presque. Comme chaque année, Jed et son père passent Noël ensemble. Le père de Jed, au téléphone avec son fils, lui dit qu'il ne veut pas être un poids pour lui par rapport à son cancer du rectum et avait même proposé d'annuler ce repas. Pour finir, il céda grâce à l'insistance de Jed. Après avoir entendu son père abattu, Jed décide d'aller dans une église. Il se questionna sur la croyance en Dieu et plus particulièrement sur sa praticité concernant le cancer de son père. Puis, il rentra chez lui. Le lendemain, lors du repas, ce fut la première fois que le père de Jed prit connaissance de l'appartement de son fils. Ils discutèrent plus particulièrement du succès de Jed, et cela pendant presque une heure, ce qui est inhabituel. Le père de Jed finit par parler de sa déchéance physique, comme il le cite, et reste bien content que la mère de son fils ne soit plus là pour voir ça. Donc, comment la mort est-elle abordée dans ce passage ? D'abord, elle est presque omniprésente. Par exemple, lorsqu'il mentionne le Panthéon à la page 205 qui rappelle la mort. Et toujours à cette page 205, il y a une citation à la ligne, des lignes 15 à 17. Des gens mouraient sans doute à cette minute même, ça et là dans la ville. Donc on voit bien que la mort est assez présente. Et il dit à la page 206, aux lignes 13-14, mais les approches de la mort rendent humble. Ça, on comprend bien que c'est réel, puisque normalement, ils se parlent peu, Jed et son père, mais là, à l'approche de la mort de son père, Jed tente quand même, il veut que tout se passe bien, et il tente de faire la discussion, et le sujet de l'art, qui est aussi un des thèmes principaux du livre, à la page 206, il occupe une grande partie de leur discussion, et ils arrivent à en parler pendant 1 heure. Jed parle donc passionnément de sa passion, et son père l'écoute attentivement comme un enfant, et il dit un moment. Ensuite, il y a la croyance en Dieu pour aider. Donc, aux pages 204 et 205, c'est abordé lorsqu'il va à l'église. On comprend que dans les moments de désespoir, les gens se tournent vers Dieu. C'est pour ça que quand il va à l'église et qu'il voit cette fille agenouillée, il se pose des questions sur ses péchés et tout ce qu'elle aurait à se pardonner. Comme si on était obligé de se tourner vers Dieu seulement dans les moments de désespoir. Pour la dernière piste, on retrouve Freud. Donc, on a Eros, qui est la pulsion de la vie, et Thanatos, qui est la pulsion de la mort. Donc, Freud, il fait l'analyse d'une force contraire, qui est de destruction. Et donc, ce serait l'anus artificiel, qui est un objet, et il y a une déchéance physique. Ce serait un renversement de valeur, puisque à son âge assez avancé, le père de Jed revient à la petite enfance parce qu'il ne peut pas faire ses besoins normalement, on va dire. Le renversement de valeur est visible grâce à son style d'écriture. Donc, ça commence à la page 204. On commence à la page 204 à la ligne 6 vers le bas avec le rectum. Ensuite, ligne 15, on remonte vers le haut avec l'église pour redescendre à la ligne 21 vers le cul. Ensuite, ligne 24, on remonte parce qu'il commence à parler
de péché, la ligne suivante de maladie, etc. Ensuite, page 205, on redescend à la page ligne 7 avec le cancer qui nous rappelle le rectum. Ensuite, ligne 12, on remonte en haut avec le Panthéon qui nous rappelle la mort, etc. Donc, pour conclure, la mort dans ce passage est abordée de différentes manières, mais principalement de manière un peu ironique et ridicule, qui nous donne envie de rire, alors qu'en soi, la mort, ce n'est pas du tout quelque chose de drôle. Et notamment pour Houellebecq, qui trouve que la mort, c'est un sujet triste, et il a du mal avec la mort. Et donc, il utilise toutes ces approches pour un peu, on va dire, égayer, entre guillemets, le sujet de la mort, qu'il trouve très triste et qu'il essaie de tourner un peu au ridicule.